Et bonjour à tous tout le monde, c'est Pigdra pour une nouvelle vidéo. Donc comment dessiner personnage de manga fille. Donc tout d'abord on trace un cercle, puis on trace la ligne verticale qui passe sur le centre du cercle, et la ligne horizontale où seront les yeux. Donc ce n'est pas la ligne qui passe sur le centre du cercle, mais environ 0,5 cm plus bas. Puis on continue la ligne verticale d'environ 1 cm et on trace le menton. Donc il a arrondi. Puis on place le nez. Il est petit et fin. On ajoute aussi un petit point pour la narine. Donc voilà un de mes dessins que j'avais réalisé, un petit croquis. La bouche est grande, fine. On met les deux yeux sur la ligne, donc ça va être deux gros ovales de même taille, environ 0,5 cm. Ils sont écartés de 2 fois leur taille l'un de l'autre. Leur base est plat et en haut on rajoute un petit reflet. Donc la lumière va venir de droite, c'est pour ça qu'on met le reflet à droite. On n'hésite pas à effacer les traits repères quand on n'en a plus besoin. N'hésitez pas à effacer, à refaire les traits autant qu'il le faut. Donc le croquis là ne peut pas être très propre, mais vous verrez qu'après ça le sera beaucoup plus. N'hésitez pas à vous aider d'une règle. Donc après les oreilles elles sont petites, elles sont dans l'alignement des yeux. Et après on fait des petits ovales pour créer la profondeur dans l'oreille. Là on trace les arcanes sourcilières. Elles sont d'abord arrondies puis elles pointent. Donc ça fait de la profondeur. Les sourcils ils sont fins, plus gros, plus grands que les arcanes sourcilières. Excusez-moi si des fois on voit ma tête. Donc là on trace les mèches des cheveux qui sont devant. Donc au début elles sont épaisses pour finir en pointe à l'extrémité du cou. Donc les mèches qui sont vers le cou pointent vers le cou et suivent la gravité, et vers les épaules elles pointent vers les épaules. C'est plutôt aléatoire, j'ai fait. Donc là le cou il est petit. Donc on n'hésite pas à en faire de la matière. Donc on ne tient pas compte de l'arc de cercle en haut pour les cheveux. En haut, deux petits arcs de cercle vont faire une petite bosse d'où vont partir tous les cheveux. On fait une petite frange aussi. Il faut pas oublier que quand les cheveux sont sur un élément du visage, l'élément du visage ne va pas se voir. Donc, par exemple là les sourcils on les voit quasiment pas. Donc la frange elle va vers la gauche. Mais il faut pas toutes les faire pareilles. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois votre dessin pour voir si ça va, si c'est proportionnel. Dites-moi dans les commentaires si la luminosité vous va. Donc on n'hésite pas à placer les cheveux à l'arrière-plan. N'hésitez pas à effacer les traits dont vous n'avez plus besoin. Maintenant, partie 2, l'ancrage en micropigment. Donc on prend un micropigment noir, donc plutôt fin, moi c'est 0,5, et on passe tous les traits. Donc il faut faire très attention parce que une fois qu'on le passe, on ne peut plus l'enlever. Donc petite astuce, les zones qui sont à l'ombre ou les zones qui sont importantes, donc visage, contour de visage, cheveux, on va les passer
On va passer plusieurs fois pour que les traits soient plus gros, pour mieux délimiter le personnage. Donc je détaillerai peut-être pas tous les détails en caméra, donc voilà. Il n'y a pas trop de technique, faut vraiment repasser doucement, prendre son temps. Et après vous pourriez varier les styles et voir les couleurs du micropigment. Ça peut aussi rendre joli. Aussi l'encre de Chine marche très très bien. Donc là je rajoute des petits traits dans les cheveux. Donc avant d'effacer il faut quand même attendre parce qu'il faut que ça sèche. Et marquer ces séchages rapides. Il faut vraiment faire attention pour aussi par exemple mettre du pro marqueur qui va étaler le micropigment et ça risque de faire pas très joli et de baver. Donc vous pouvez voir que partie 3, le remplissage. Vous pouvez voir que les traits du visage sont vraiment plus foncés que les traits par exemple des cheveux ou des yeux. Donc le remplissage, moi je le fais au pro marqueur. C'est des fois très alcool. Il faut prendre quand même une feuille assez épaisse. Moi je sais 180 grammes. Donc là on met les deux petites pupilles, c'est comme ça que je l'ai fait. Coloré en bleu. Donc deux bleus différents qu'on mélange pour donner un petit dégradé. N'hésite pas à utiliser le micropigment pour firmer l'œil parce que si on utilise du pro marqueur ça risque de dépasser. Donc la bouche aussi, on la finit pas tout de suite, on la finira après. On la colorer en rouge, les cheveux en marron, on peut varier en noir, tout. On n'hésite pas à repasser plusieurs fois parce que il faut aller vite parce que le pro marqueur sèche très très vite. Donc le mien là est un peu usagé. Le petit bémol des pro marqueurs, c'est même qu'il n'y a pas trop d'encre. Donc là vous verrez que la surface n'est peut-être pas lisse, pas opaque. Donc vous inquiétez pas, après on le complétera avec du pastel sec. Faut vraiment faire attention de pas trop dépasser comme là j'ai fait. Ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas. Bon. Donc maintenant la peau, moi je le fais en rose amande. Voilà, on fait tout, donc il faut faire attention de ne pas empiéter sur le blanc des yeux. Maintenant le cou. Maintenant on va faire les reflets, donc on va prendre le même crayon, on va passer une autre couche. Ou alors un rose plus foncé, donc là un rose pourpre que j'utilise. Vraiment faire les ombres. Il faut faire attention parce que le pro marqueur, ça peut tromper. Même si on l'utilise, ça peut paraître foncé, mais après ça va sécher. Donc on en met sur le nez, la bouche ou les yeux. Faire un petit reflet. Le nez, c'est quand même un élément qui va faire un peu d'ombre. Sous le cou, très important aussi. Voilà, alors là j'ai mis une petite touche de gris parce que le nez c'est jamais blanc blanc. Tout le temps un peu gris avec les ombres et tout. Après je prends un pastel sec blanc pour compléter un peu le blanc de l'œil. Je repasse un peu avec mon marron.
Donc les zones d'ombre, comme la lumière vient de droite, comme je l'ai dit, les zones d'ombre ce sera plutôt sur le côté gauche, les cheveux du côté gauche, les cheveux à côté du cou, parce qu'ils sont en arrière. Donc là je prends un pastel marron, et j'en mets à peu près, donc là dans la zone où tous les cheveux convergent sur la tête, où il y a deux petites bosses. C'est vraiment une zone d'ombre aussi à mettre. Et j'étale avec mon estompe en papier. Il faut faire attention avec sa main de pas trop l'étaler parce que ça peut vite devenir pas très joli. Parce que le pastel sec ça peut s'effacer mais ça laisse des traces. Voilà, là j'efface un peu. Si vous n'avez pas de pastel sec, vous pouvez repasser d'une autre couleur un peu plus foncée, marron plus foncé. Voilà. Donc c'est mon premier dessin sur ma chaîne. Je vais bientôt en faire un autre style manga. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez comme dessin. Là je mets du blanc, donc j'étale du blanc sur le nez, donc sur le côté droit et sur les mèches aussi. Je rajoute un peu d'ombre sur le cou. Vraiment sur le bout du nez parce que c'est vraiment un détail qui va ressortir. Là je fais les deux os du cou. Là vous n'êtes pas obligé de les faire. Et ce que vous pouvez rajouter, c'est de l'ombre au niveau des os, au niveau du cou. Un peu d'ombre, ça fait joli. Et là je rajoute un peu de pastel noir dans la bouche, pour faire un peu de profondeur et d'ombre. Et là je rajoute une petite pupille au pastel sec bleu. Bon, voilà, c'est fini, donc abonnez-vous. Et mettez dans les commentaires ce que vous voulez, likez. Au revoir, bye.